Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce Papy Boomer en compagnie de l'unique et le beau, le merveilleux Trey. À chaque fois j'aime bien lancer des fleurs comme ça aux invités. Ah ouais, mais là j'attrape un bouquet même, hein, c'était incroyable. Ah bah tu vas être le futur marié, hein. Tu vas bien Trey. Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien, je suis très content de t'accueillir parce qu'on s'est déjà vu quelques fois des tournois, si je ne dis pas, au CDF surtout notamment. Principalement au CDF. Ouais, principalement, puis j'ai fait venir aussi quelques fois à l'Atlantique TCG, on va avoir l'occasion d'en parler, mais certains événements dont tu es un petit peu le parrain, le représentant, le grand et l'unique présentateur de tous ces projets quand même, mine de rien. Mais un petit peu, on peut dire Un ça. petit Y a peu, pas que moi, oui, mais oui, bah oui, non, on mais est, ça- on est, on est deux principalement avec un Romain de l'Atlantique TCG, mais on peut avoir Justement, l'occasion de parler. Ouais. ouais, bien sûr, tout à fait, on va en parler. Et je n'oublie pas de présenter non plus mes deux compères, Yami Red, l'unique, le casse-couille. Non, je déconne. Ça va, Yami? Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors, pourquoi je dis que c'est comme ça? Juste une anecdote. En discussion privée, moi, je dis à Yami Red, je dis, vas-y, faudrait que tu partages ça pour moi, s'il te plaît. Il me fait, non, je n'ai jamais partagé cette merde, mais Yami God, il va le faire. Histoire que vous compreniez un peu l'état d'esprit du mec. Non, je déconne. Je t'aime beaucoup, Yami, tu le sais. Et salut, Greg aussi. Tu vas bien, Greg? Non, t'as pas dit que j'étais beau et magnifique. Non, parce que t'as dit que Entei il puait la merde tout à l'heure sur ton live. Mais Entei, je suis désolé, je préfère Aiku Entei. Mais il était moche le dessin. C'est un gamin de 3 ans qui a fait le dessin, il sait pas faire des proportions. Ah bon, C'est sur pas la, des Melfi, tu sur la comprends. carte. Les sur- Melfi, c'est autre chose. Quoi? On touche pas au Melfi. On ne touche pas au Melfi, les gars, vous le savez. Et bonsoir le live, bonsoir le chat, et bonsoir à ceux qui regarderont les rediffusions du coup sur Twitch et YouTube. Bonsoir à tous. Du coup, nous avons Trep avec nous, qui est maintenant et dorénavant, qui fait partie de la cour des grands pour moi. Je ne sais pas comment toi tu le ressens du coup, Trep, là-dessus. Est-ce que pour toi aujourd'hui tu te considères dans la cour des grands ou t'as encore du mal à assimiler ça? Alors, tu fais référence à la récente sponsor Konami. Non, il Exactement. fait référence à ta taille en fait. Et ouais, c'est pour ça, j'étais en train de me dire, il est en train de se foutre de ma Alors, les gueule. gens ne le savent pas parce qu'on le voit pas trop en live, mais il Parce fait que- 2,50 m Tripe. Hein, 2 Ouais, mètres. 2,50 Grand homme, hein, grand homme. Il a oublié la retenue, mais Il te met une baffe, tu décolles. Hein. Moi je fais pas le malin devant lui, tu vois. non, bah non, non. Après, non, par rapport à la sponsor de Konami, ouais, je sais pas comment me situer par rapport à ça, parce que déjà, c'est extrêmement récent, donc non, je me sens petit, très clairement, parce que bah, t'arrives justement, c'est comme tu dirais dans la cour des grands, donc tu te sens jamais grand hein, quand c'est comme ça, genre au contraire, tu te dis waouh, bah ça y est, ça démarre, bah, C'est maintenant il y a tout à faire. la reconnaissance, Euh, quoi. Ouais, c'est ça, il y a tout à faire et maintenant c'est. En fait, quand tu dis il y a tout à faire, c'est en mode maintenant tu veux qu'on te considère en tant que tel pour reprendre Camelot si tu vois, tu vois le truc. Ouais, c'est ça. En mode, C'est un peu faut que ça. ce soit légitime, donc maintenant je vais Bah, taffer. C'est ça. Faut le mériter en fait. C'est pas parce qu'on t'a donné un passe droit que tu le mérites. Comme je disais tout à l'heure, la notion de mérite elle est assez floue. Hein. C'est vraiment très très flou de mon point de vue. Mais il faut, Alors, faut le mériter auprès d'un. Enfin, c'est pas parce que Konami reconnaît que je peux faire du taf, voilà, que les autres influenceurs ont dit oui, c'est bon, tu fais. On sait que tu taffes, que le public reconnaît que je taffe. Et ça, c'est deux choses différentes. Donc, en tout cas, je y a tiens à tout dire, à concilier. et je parle au nom aussi de mes deux collègues qui vont confirmer, je tiens à dire que nous, si on nous avait demandé notre avis, ça aurait été oui et depuis longtemps. Et je pense que Greg et Yami peuvent confirmer parce que ça faisait un moment qu'on en parlait entre nous et qu'on disait mais putain mais pourquoi il est toujours pas. Et on est tous d'accord. Yami, tu me confirmes, je dis pas de la merde. Ah, moi, j'étais pour David Lafarge hein, Ah depuis le début. Hein. Non, y a pas Mérité, de faute. mérité. Et tu le sais, même Tripe, il le sait. On en a déjà discuté en privé. Et bien sûr qu'il mérite. Ah, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment peut-être la personne avec qui maintenant derrière Barcode parce que je le vois quasiment tous les jours, mais genre avec qui on a le plus discuté d'origine. Donc ouais, bah oui, Et je sais bien ton Greg avis c'est sur le pareil. sujet. Greg c'est pareil, hein, on était tous d'accord que c'était amplement mérité. Donc rien que pour nous déjà, t'as la reconnaissance et t'as le mérite quoi. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Non vraiment, on va montrer quand même ta chaîne et après on va tu vas un petit peu nous parler de toi. Donc tu as une chaîne YouTube sur laquelle du coup tu as mis une première vidéo où tu parles de ton premier tournoi. Mais j'ai l'impression qu'il manque des choses. Alors, il manque beaucoup de choses parce que j'ai fait un ménage assez récent parce que ouais, en fait, j'ai pas commencé par Twitch, j'ai commencé par YouTube avec un projet. Attends, on va voir dans le à propos. T'as ouvert ta chaîne en octobre 2019. Donc déjà. Ouais, alors ça s'est vraiment lancé plus tard que ça, mais ça s'est lancé début 2020. Hein, mais oui, c'est ça. D'accord. Et donc pourquoi ces vidéos-là ont disparu? C'est des vidéos Alors, en mode j'ai honte ou c'est des vidéos en mode non, c'est pas ça, c'est vraiment une volonté de montrer plus de qualité parce que le fond, je le considérais comme correct.
mais la forme n'était pas là. Et quand t'as pas de forme sur YouTube aujourd'hui, t'as pas de standard. Enfin, les standards, ils sont plus grands. Donc, Ah oui, si c'est t'as pas de forme et que t'as pas une piscine à boules, je comprends. c'est ça. C'est On voilà, parle pas, non, mais on parle pas de ce genre de forme. Et c'est pour que les gens comprennent bien que, bah voilà, maintenant, aujourd'hui, YouTube, il y a un standard minimum, et c'est ça, en fait, c'est ça. tu trouvais pas que ça Qui c'est qui correspondait a au parlé standard? de boules? Ça y est, on a Waouh. réveillé Greg, on a réveillé Greg. Non, j'étais parti mettre à manger en même temps dans le four. Je me suis Ouais, dit, si c'est j'histoire ça, 30 c'est ça. secondes, ça Non, change rien, t'inquiète, voilà. parce qu'il disait. Je répète ce que t'as dit, j'ai oublié, du coup, parce que moi, les conneries, elles sortent. Ah, Les oui, conneries, bah, elles non, sortent je toutes disais seules. juste que- qui sans moi, bravo. Hein. Je dis juste que sur ma chaîne, il y avait plus beaucoup de vidéos parce que, en gros, le fond était là, mais la forme n'y était pas. Et comme j'ai voulu, au moment de la sponsor Konami, commencer à passer avec une qualité un peu plus supérieure, des meilleures présentations, etc. Et j'ai changé totalement la forme, donc j'ai enlevé les vidéos qui n'étaient pas dans la cohérence de tout ça. Et du coup, tu as commencé YouTube avant Twitch, et tu es arrivé ensuite sur Twitch. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que dès En le gros- départ, tu t'es appelé Trape ou Trape c'est venu après? Alors, Trapes, il y a depuis longtemps. Alors, explique-nous Trape, déjà, avant de nous parler de ta chaîne Twitch, d'où te vient ce Ah. pseudo? Trape, c'est tout simplement l'anagramme de mon nom de famille. Mon nom de famille, c'est parti, comme la fête en anglais, D'accord. avec un Y. Oh, le mec, oh, cette chatte. Et ouais, t'as vu, hein, donc voilà, Oh quand t'arrives non, quelque trop part, stylé. on te demande ton nom en soirée, tu portes le nom en Yes. soirée. C'est toujours VIP, c'est obligé. T'es chez moi, non, j'imagine non, trop non. Trape en train de dire, mais t'es chez moi, mais c'est quoi ton nom? Bah, t'es chez moi actuellement, en soirée. Non, mais c'est dingue. Voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est un anagramme parce que j'avais plein de petits projets, des jeux de rôle, etc. Et donc, pour faire un pseudo, c'était plus facile de faire un anagramme. C'était le plus rapide pour créer une multitude de pseudo et j'ai appliqué ça également pour moi. Ça Tout passe simplement. tellement crème. Ça passe tellement crème. C'est un truc. de Voilà, ça fait très américain. Les Français ont beaucoup de mal à le prononcer, ironiquement, donc du coup, c'est pas très malin. Mais fou. Ah, parce que la vraie prononciation, c'est quoi? C'est Trape, Tripe, Tripe. voilà, ça se lit à l'américaine, tripe, ce que tu veux, Tripe. tu le prononces à peu près comme tu veux, mais c'est pas tripe comme j'entends Ah, des fois. du coup, c'est pas comme crêpe, mais avec un T, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Merci Yami pour Donc, cette intervention très. De rien, c'est un plaisir. Yami, t'as pas la dalle là, parler de crêpes comme ça? Bon, je reviens. Hein. Je reviens, je vais manger, hop On va là. manger sa petite crêpe. Bah, du coup, ok, Ah, ça là. vient du coup de ça. Et le Athème, parce que. Et le Athème, ça vient de l'ancien nom de l'émission qu'on fait encore des fois un peu sur Twitch. Le Athème, évidemment, étant un jeu de mots sur Athème, le personnage Le footballeur, iconique, hein, le bien sûr. pharaon, hein, voilà. Footballeur. Le footballeur, voilà. Elle est pas mal celle-là. Voilà. Ça vient du footballeur. Non, ça vient du vrai nom du pharaon qui abrite Yugimoto. Donc voilà. Et Athème, spoil. qui se lirait en deux mots, parce que c'est écrit voilà, comme des thèmes, parce que justement, on faisait des émissions. Tu fais les à decks à thème. thème. Les... Voilà, qui tout étaient, simplement. On va en reparler aussi un petit peu après, mais qui est une superbe émission qui a du coup. Qui t'a permis de démarrer sur Twitch, hein, du coup, principalement. C'est grâce à ce C'était quelque format-là. chose qu'on faisait déjà sur YouTube, mais qui ne prenait pas sur YouTube parce qu'il n'était pas approprié à ça. Et sur Twitch, c'était l'éclate. Sur Twitch, ça a fait pow, ça a pété Ah, complètement. Là, tes stats, ils ont explosé. Tu tournes à combien de viewers en moyenne de mémoire? T'étais à plus d'une Alors, trentaine. Avant mon arrêt là, il y a 6 mois à peu près, où j'ai fait une pause donc pour des raisons personnelles de travail, etc. J'ai ralenti énormément et j'ai divisé par deux. J'étais à peu près à 40 viewers en moyenne, on va dire. Donc c'était très sympa. Voilà, C'était on très s'éclatait bien. Puis en Voilà. plus, t'avais cette patate et ce punch. Alors, avec 40 viewers, de toujours répondre à tout le monde. Enfin, tant que tu pouvais, parce que des fois, Tant que je c'était peux. un peu. Voilà. Mais t'as toujours eu cette joie de vivre, ce sourire, cette prestance. Où pour moi, tu devrais être présentateur de tous les tournois aux côtés de. C'est Vince, je crois, qui fait ça, c'est ça, habituellement, dans les conventions? Alors, j'aurais dit Volt parce que Vince a fait le tournoi, donc le CDF, le championnat de Ouais, France. il a fait le CDF, ouais, tout à fait. Et c'est à peu près tout à l'heure actuelle, en tout cas, de ce qu'il a fait en retour depuis, on va dire, son retour, si on peut dire ça comme ça. Ouais, donc ouais, aux côtés c'est de plutôt Volt, le mais tu l'as fait, si je dis pas de bêtises, tu l'as déjà fait un commentaire avec Volt, il me semble que j'ai vu Tout ça à fait, avec sur vous deux. sur l'Atlantis. les événements Solari, les Wanted qu'on a. Ah, c'était les Wanted. C'est les Wanted, ça, qui sont donc à la maison de handball, comme c'est déroulé le CDF, parce que c'est d'ailleurs de là d'où vient la salle, en fait, c'est en voyant un peu ce qui se faisait. Et donc, oui, dans les derniers Wanted, j'étais en compagnie de Volt, sur la chaîne de Volt, du coup, pour faire prendre un peu plus d'ampleur à l'événement. Hein, c'est quand même autre chose chez lui, forcément. Bah, Donc, c'est pas la c'était même. incroyable. Voilà, il vient de YouTube avec une grosse commune, il est arrivé chez Twitch, il a fait bonjour, bam, avec des grosses boules, tout le monde qui arrive en même temps. On a atteint les 1000 viewers sur la chaîne de Volt sur le dernier tournoi, donc c'était insane. 1000 viewers, enfin, en direct, c'est 1000 personnes. Enfin, si t'as 1000 personnes devant toi dans une salle, c'est waouh, C'est impressionnant. de ouf.
C'est pas un truc truc de qui laisse ouf. indifférent. Donc, c'était cool. Et t'as C'était réussi à génial. assurer, t'avais pas trop la pression? J'étais pas en forme sur le dernier, celui d'avant, c'était un peu celui de test. Je considère que j'ai pas fait une belle perf. J'en ai fait des bien meilleurs, mais L'ambiance était le move, la maladie, quelque chose qui. Non? c'était justement au moment où je me retrouvais, ce qui fait que j'ai eu cette pause derrière, assez grosse, qui était un mix de plein de choses, et je dormais en maximum 5 heures par nuit, donc ça donnait un peu le ton du truc. C'était pas facile à Ouais, si t'as assumer en plus un problème travail, et perso, cetera. plus boulot, tout ça, ça peut peser largement Voilà, après c'est sur. ça, il y a pas sans étaler ma vie privée, ouais, c'était un peu Ouais, ça, ouais, en non, gros. après on va pas rentrer dans ta vie Donc privée. c'était éprouvant, donc ouais, non, je considère que j'ai pas fait une belle prod. Il y a plein de gens qui m'ont dit: «Ouais, on t'a revu avec Volt, Thomas là-bas, c'était génial ce que tu faisais et tout». Donc apparemment les gens, la plupart de ceux qui me l'ont dit, ont aimé. Il y a pas de personnes qui sont venues me dire: «Ah, tu étais nul», tu vois? Donc ça, c'est bien, c'est positif. Mhm. Mais moi, je l'ai pas ressenti comme une bonne prod. Voilà, ça c'est mon feeling dessus. Oui, bon, après, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il y a. C'est quoi qui différencie la bonne de la mauvaise prod? Tu vois, je pense pas qu'il y ait tu vois, dans le débat là-dessus. En fait, il y a la bonne prod, tu vois? Mais non, mais. La bonne prod, tu la vois, Non, tu la t'inquiète. lances direct. La mauvaise prod, tu la vois, tu la lances direct. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pas la Dans même. tous les cas, ça reste de la prod, tu vois, il n'y a pas de bonne. Non, t'as réussi parce que je suis quand même passé un petit peu voir comment ça s'était passé. Et de mon point de vue, t'as réussi à assurer. Donc voilà, mine de rien, C'est chapeau. surtout quand je devais gérer de la technique derrière, parce qu'on n'a pas de régie sur les Wanted, c'est fait presque maison, si on peut dire ça comme ça, et c'était le plus dur en fait. Ça vient peut-être de là en fait, que j'avais du mal à suivre les games en même temps de faire la régie, etc. Mais sinon, ouais, apparemment, les gens ont été conquis et au moins satisfaits, donc ça suffit. Moi, ça me suffit amplement pour me dire c'était cool quand même, quoi, tu vois. Mais au niveau de la régie, vous utilisez pas des Stream Deck pour vous faciliter la tâche? Alors, je vais pas te mentir, hein. J'ai peut-être le setup le plus wish de France. Ah, Ça va, la truelle, ça va, c'est pas wish, Ah, ah oui, mais c'est plus, bricolage et tout, brico-jardin ou tout ce que tu veux, mais il faut pas savoir wish. que même les Wanted, c'est sur PC portable qu'on stream. oh mon dieu. C'est tout mon matos que j'emmène moi-même. Donc il y a que le matos son où j'ai investi dedans il y a Bah, c'est le maintenant plus 1 an. important. Quand tu streams, c'est le son qui est vraiment le plus important. Exactement. L'image encore. Exactement. Donc j'ai investi que là-dedans, et le reste, c'est au plus bas. Le Stream Deck, ça fait maintenant 2 mois que je l'ai. Maximum. Putain. Bah écoute, Donc ouais, non. ça doit te faciliter la tâche maintenant que t'as un Stream Deck, tu dois être content. En plus, t'as Ah, vu Doulux ce qu'il arrive à faire avec des Stream Deck. Alors, c'est clairement, ouais, effectivement, quand on voit tout ce qu'on peut faire, c'est un truc de ouf. Donc ouais, ça me facilite déjà la tâche. Et je travaille sur d'autres projets pour me faciliter la tâche, pour en fait ne plus jamais avoir de régie, tout simplement. Ce sera bien Mais plus ça, pratique. on verra plus tard. On verra plus tard. Du coup, comment as-tu découvert Yu-Gi-Oh, mon cher Tape? Oh, comme tout le monde, hein, cours de récré. Cours de De récré, mon âge. animé, ou c'est parce que t'as vu des gosses jouer aux cartes et tu t'es dit, mon dieu, ça a l'air trop bien? Il y avait un peu de tout, tu vois, je vais pas te mentir, c'est un peu flou dans ma tête parce que j'avais moins de 6 ans. Ah oui, t'as donc c'est un découvert tôt, quoi. C'était un peu ça, c'était la cour de récré, il y avait Pokémon, beaucoup, parce que je faisais beaucoup plus de Pokémon que Yu-Gi-Oh avant. Mhm. J'ai toujours kiffé, je suis toujours ça aussi en parallèle, hein, je fais toutes les licences, hein, on va pas se mentir. Mais c'est surtout, ouais, Yu-Gi-Oh est arrivé juste derrière dans la cour de récré, donc avec les cartes. Et c'est un ami un jour qui m'a dit, on adorait tu sais, échanger les cartes, etc. quand on était petit, normal. Et un jour, il y en a un ami qui me dit: «Bah tiens, t'en as pas, prends ça pour commencer». Genre 20 cartes, tu vois? Ah putain, c'est Et cool. Le mec, il te donne c'est 20 cartes énorme! comme ça. Ouais, mais je sais pas, genre c'était normal quand t'étais petit, tu vois? Genre t'aimais quelqu'un, tu donnais un truc, tu vois? C'était Ouais, cool. mais c'est ça C'était qui un est peu bien. ça. On a plus ça quand on est adulte, tu sais. Maintenant, c'est limite. Non, c'est mes cartes, t'as pas touche. T'as T'as plus pas 2 ça. Alors, centimes? ça existe toujours. Oui, non, Là. je dis des Y en a, bêtises. y en a. C'est déjà On avait un arrivé. petit qui a commencé dans notre décès, nous, il y a très très longtemps à l'époque. Ouais. J'avais un Fire Fist complet qui me servait plus, je l'ai filé, tu vois. Bah, j'allais te Oh dire là la là. même chose. En plein tournoi, un mec, il a gagné le tournoi, il a eu tous les OTS, il s'en battait les couilles, il voulait juste le tapis, il a regardé le tapis, il a regardé un gosse qui venait de temps en temps, tu vois, au DC. Il lui a donné tous les OTS. Ah. C'était touchant, moi. J'avais presque l'air malade en mode. Le gosse, il le regardait avec des étoiles. Il commençait à dire que tous les gens étaient méchants. Non, 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 non. Bah voyons, bah voyons. T'avais pas le droit, non. T'as dit c'est news, hein, moi je fais. Le respect est mort. Donc d'accord, t'as découvert ça du coup plus jeune avec... Putain, mais ça c'est cool, 20 cartes quoi d'un coup qu'on te donne comme ça. Bah c'est ça, c'était 20 cartes, et après à fil d'échange, c'est 100 cartes, 200 cartes, 300 cartes, et Est-ce c'était que un dans truc les, de ouf. est-ce que dans les Et 20 cartes, il y avait Buster Blader? Ah Non, oui, pas du tout, c'est très bonne venu question. beaucoup plus tard.
C'est Ah bah, venu beaucoup plus Non, tard. vas-y, continue. Ah, va jusqu'au Buster Blader. Je veux Non, mais l'histoire justement, jusqu'au voilà. bout. Alors, ouais, il s'est passé du chemin entre deux, mais en fait, c'est surtout le pire du pire qui m'est arrivé. C'était fin justement de primaire. Et bah, je me suis fait supprimer mes cartes qu'on ne m'a jamais rendues. Voilà, parce qu'il y a eu, il y a eu un accident ou quoi. Il y a un mec qui voulait me piquer des cartes. Il m'a mis une mandale, j'en ai mis une. Voilà, ça s'est passé comme ça, très clairement. Faut dire les choses. On a été séparés et on s'est fait confisquer nos cartes et on les a jamais récupérées. C'était le fils du directeur qui les avait récupérées. Ah, le Je fils n'ai de... jamais revu ces cartes. J'avais des trucs comme Antiplasma d'époque, ça m'a saoulé. Ah, mais c'est vraiment le fils du directeur, un vrai fils de mine mystique. Le mec. Non Moi, je pense que c'est Waouh. Kaiba, son nom, fils du directeur, non? Ouais, pas c'est sûr. peut-être possible. Makuba. Takuba. Le petit Ouais, Makuba. c'est ça. Je vais réunir les 3 dragons blancs et je serai le seul à les avoir. Non, mais donc j'étais un peu Tous les dégoûté. autres élèves. Parce que du coup, ton deck de cœur, c'est Buster Blader, on est d'accord. Non. Il y a un Non, truc que mon t'aimes deck de cœur plus n'est que pas Buster Buster Blader. Blader. Alors, ta carte J'ai de cœur. menti. Ah, t'as menti pendant toutes ces années. Nous qui croyons en J'ai toi. menti moi, je me pendant casse. toutes ces Je m'en années. vais. Non, Je sais Buster est venu après. Mon deck de cœur, tout premier, c'est Héros des éléments. De très très loin. C'est même pas héros élémentaire, tu vois, c'est Héros des éléments. Avec chaque héros en x1 dans le deck, etc. C'est ce que je jouais. J'ai rencontré mon meilleur ami avec ce deck début de collège où on avait un club d'échecs, un club de poker, on avait un club Yu-Gi-Oh! Sans mauvais jeu de mots. On avait un club Yu-Gi-Oh! Et on jouait et j'avais ce deck Héros des éléments où je kiffais. Voilà, je kiffais. J'avais réussi à les réunir justement. Depuis la primaire, j'avais quand même réussi à récupérer quelques-unes quand même encore, après coup. Et collège, j'avais fini de récupérer les cartes et j'avais tout x1 et je kiffais. Et comment ça se fait que Buster Blader est arrivé ensuite? Et bah, c'est arrivé quand j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait dans les salles, quand je suis revenu des années plus tard, pendant ma prépa. En fait, j'ai eu des petites pauses où je jouais avec des amis tranquillement, etc. Puis un jour, un ami me dit bah, viens, on rejoue à Yu-Gi-Oh! J'étais en prépa. J'ai vu 30 €, 1000 cartes, un lot de 1000 cartes, un peu de tout, tu vois, sur le bon coin. J'ai fait vas-y, c'est parti. On y va. On s'achète ça. J'achète les dés de structure qu'il y avait. J'avais acheté les decks du héros légendaire avec ses nordiques, héros de la destinée, etc. Je dis en plus, l'héros de la destinée est trop cool, tu vois. J'achète le pack, j'achète plein de trucs. Je mets 100 € dedans et viens, on s'éclate et on joue avec des potes. Et donc, c'est de là où est né le format à thème. Parce que ces potes-là ne voulaient pas jouer en salle. Il y en avait qui a eu des mauvaises expériences, etc. Ça arrive. Oui, Donc, on a créé un truc dans notre coin. Ah putain, on a attends, créé- attends, j'ai l'impression qu'il y a tout qui est en train de se créer en même temps en fait. En fait, tout s'est créé en même temps au fur et à mesure. Vraiment, c'est ça en fait. Le truc, c'est que une fois que je lui ai repris ça, on avait 4-5 decks. Et puis, il y a des potes qui sont arrivés. Ils ont dit attends, on a des decks. Et en fait, on se prêtait tous nos decks. Donc, on avait genre 10 decks. Et quand tu arrives, tu as 10 decks, tu mets sur une table, tu vois, c'est quand même sympa déjà. Tu vois, tout de suite, tu as un petit truc, tu vois. Et puis on s'est dit viens, on ressort des vieilles cartes qu'on avait, on fabrique des nouveaux decks encore, des ailes noires, des Morphthronic, des trucs super sympas, tu vois. Et on se retrouve à 20 decks. Là, on met ça sur une table un jour, tu vois, ou à 20 ou 30 decks, et on fait waouh, attends, c'est énorme. Il y a un truc à faire. Évidemment, Club Yu-Gi-Oh! Ça passe à côté. Délire. Et je me dis, mais viens, pourquoi on ferait pas ça, tu vois? Et genre, c'est un moment où, au bout de 2 ans, je crois, Zulu a passé plus sur les clubs Yu-Gi-Oh! Series, plus sur de la compétition et moins sur le format Club Yu-Gi-Oh! Et là, on s'est dit, mais faut qu'on. Ça peut pas s'arrêter, tu vois. C'est Ouais, pas possible. c'est au moment où il s'était mis Harpy, tout ça, C'est ça. compétitif, je me rappelle. C'est ça. Et nous, on a vu le truc, on a fait non, c'est pas possible, ça peut pas s'arrêter, on a trop kiffé le truc, on l'a reproduit, viens, on le mène, viens, on le fait. Un an après, on a fait, viens, on lance une chaîne YouTube, donc ça, c'est le début dont je disais. Et on est parti comme ça. Et en fait, entre deux, il y a un mec, je suis arrivé en salle, je jouais du Luna Light, parce que j'adorais ça, carte de lune. Ah, trop fort, trop fort. Je jouais avec les fusions en MR fort. Très très beau deck, très très beau deck. Et très fort, hein, mine de rien. Il reste, c'était il reste balèze, hein. c'était cas sympa, tu vois, donc c'était cool. Bon deck fun. Et puis, à un moment, je vois du Buster Blader, j'achète la base pour faire un deck à thème. Buster, tu vois, je me dis, ça quand même cool. Il y a le dragon, c'était un peu dur à avoir, mais je récupère toute une base que j'achète chez le vendeur, un vendeur card market, mais local, qui avait une boutique physique chez lui. Trop cool. Un mec en or, vraiment. Si, je l'ai revu d'ailleurs au CDF, d'ailleurs, ce vendeur. J'étais trop content de le voir. Et j'achète la base. Et je me dis, viens, on pourrait faire un deck, parce que justement, il y a une lock extra deck. Et je me dis, lock extra deck, c'est fort quand même. Et je dis ça à un mec en salle. Et le mec, évidemment, il joue compétitif, pas moi. Je me suis mis très tardivement à la compétition. Le mec, il me dit, non, c'est nul. Je fais, comment ça, c'est nul? Non, c'est fort. On fera facilement des combos. Il me fait, non. Je fais, tu vas voir. Dis-moi que tu l'as poutré, dis-moi que tu l'as poutré. Non, je l'ai pas poutré, mais Ah, c'est comme ça merde. que c'est parti. Le mec, il m'a dit, t'en feras jamais rien. Je dis, tu vas voir. Et voilà comment je me suis lancé à jouer Buster Blader. Et depuis, je l'ai jamais lâché parce que
ça crée toujours cette petite surprise chez l'adversaire quand ça tombe. Donc, quel alors, plaisir. je t'aurais bien dit avant, maintenant t'es trop connu avec Buster Blader. Le mec, il te va arriver à faire. Alors lui, s'il a pas Buster. J'ai une chance sur deux qu'il ait Buster Blader. J'ai rigolé parce que j'ai rigolé. Ah non, ça crée toujours la surprise parce qu'il y en a quand même toujours qui disent tu actives ta carte, la carte maîtresse du deck s'appelle Prologue. Tu actives Prologue, il me dit ça fait quoi? Ah, j'entends ça, je suis heureux. Il n'y a pas plus, il y a pas plus, voilà. Héros plus Buster Lock. Ouais, c'est ça. C'est dans le exactement chat, ça, ouais, Penry, c'est c'est exactement ça. Ah, c'est la l'animé, fourbe. c'est l'animé, c'est l'animé. C'est Du coup, l'animé. c'est comme ça qu'on en est arrivé là, et du coup, t'as eu l'idée de faire du coup des tournois et compagnie. C'est impressionnant. Bah, c'est exactement ça, parce qu'en fait, bah, les casts, les tournois, etc., sont arrivés un peu tard. Où on m'a dit, bah viens, je dis, bah viens, je fais un tournoi pour la blague, un local à Nantes. C'est d'ailleurs la vidéo, tu vois, sur la chaîne YouTube, là, Oui. le best-of. C'est ambiance. Ton premier c'est tournoi, ambiance. celle-là. Littéralement, c'est mon premier tournoi. C'était un local, c'était il y a 1 an et quelques. Un an et demi maintenant, en juin de l'année dernière. C'était mon premier tournoi. Donc, tu vois, le setup, il est assez classique. C'est un best-of, hein, donc forcément, ça va être assez particulier. On était dans un Meltdown à Nantes, donc un bar à jeux. Ouais, il y en avait un à Strasbourg. Ah, qu'est-ce que c'est bien le Meltdown. Ça manque. Voilà, tu vois, j'étais sur mon premier de follower goal avec la chemise à fleurs pendant 1 mois, tu vois, c'était énorme. On n'était pas Vraiment, encore sur l'ambiance comme sur la petite. Parce que c'est quoi? C'est une Non. veste de barman, c'est ça que t'as? C'est. Oui, c'est ça, c'est un Une veste gilet, de tout barman. simplement. Ouais, gilet classe avec la cravate, etc. Ah Maintenant, voilà, tu bah, ça fais c'est arrivé pro. tard aussi, hein, c'est arrivé tard, hein, en fait, dire ça se construit au fur et à mesure tout ça, hein, c'est bien, je me dis tiens, ça c'est cool, vas-y, viens, je le fais, tu vois. Et c'est parti tard. Tu joues contre Sardoche, j'avoue, il y a un air. Il y a un air. Ouais, un petit peu, ouais. Il y a un air. Mais donc ouais, c'était un peu c'était comme ça, donc tu vois, c'était la bonne ambiance, c'était entre 2 rounds, on prenait une bière, c'était voilà, il y avait rien de j'allais pour perdre. Voilà, j'y allais pour perdre, c'était juste pour passer un bon moment et rediffuser mon point de vue. Et puis bah un jour, je me suis dit putain, c'est un peu chiant, on m'a dit bah viens au pire tu le castes en gros. Ça peut être en gros, c'était plus facile, je sais pas pourquoi, s'il y avait un tournoi à Nantes, c'est plus facile de streamer la table et que je caste à côté que de moi jouer. Je sais plus pourquoi. Ouais, ouais. Et en gros, bah, j'ai essayé et je détestais les casteurs, et cetera, tout ce qui était tu sais, un truc comme ça, tu vois? Genre, j'aimais pas ça. Faire du commentaire, j'aimais pas ça. J'ai essayé, j'ai adoré. Heu, Ça t'est venu comme comme quoi. ça en fait, ça t'est venu à force d'essayer, t'as travaillé le truc à fond et maintenant aujourd'hui tu te rends compte que c'est un truc qui te plaît à mort quoi. Bah, j'ai pas travaillé plus que ça pour Yu-Gi-Oh! C'est Si ce vrai, n'est c'est travailler devenu les decks. naturellement parce que attends, t'as quand C'est même pas venu naturellement. faut connaître les règles assez pointilleuses parce que Yu-Gi-Oh! Ça prend Ouais. pas comme ça, tu vois. Sans compter que tous les decks qui changent souvent, des nouveaux decks quand tu connais pas, etc. C'est ça. À la tienne, hein. Ah. Voilà. Bah, tu vois, je te l'ai dit, hein, l'ambiance, elle est là, hein. La petite bière. Non, mais en gros, non, c'est pas venu directement comme ça. C'était venu, en gros, j'ai fait 8 ans de magie avant. Voilà, faut replacer le contexte. Donc j'ai déjà fait de la scène. Donc je D'accord. savais à peu près comment animer, et cetera. J'avais au moins les bases. Le commentary, on va dire, j'adorais regarder les commentateurs au foot parce qu'ils ont une patate, c'est incroyable. Ouais, Ils te ça vendent, faut le ils te tenir. font Hein. vivre, ils te font vivre le match, Ouais, mais etc. c'est la différence avec un match de foot, c'est que tu vas avoir des actions, tu vois, tu vas avoir du mouvement, ça va, tu mets. Le Ouais. Yu-Gi-Oh, c'est beaucoup plus complexe de rester comme, c'est beaucoup plus dur ce que tu fais toi qu'un commentateur de foot. Alors après, voilà, Je suis pas sûr, objectif. moi, je suis pas sûr. Ce qui est le plus dur, c'est connaître les cartes. Ça s'arrête là pour moi. Ouais, bah, au foot, ça ce qui est s'arrête plus là. dur, c'est de connaître le nom des joueurs et de les reconnaître. J'ai envie de te dire. Après, Ouais, mais comme ça va. Mario à l'arrière. C'est un peu différent, tu vois. Non, je trouve que c'est différent, c'est pas plus dur. Je pense que de toute façon, tout commentateur a son lot de difficultés et je trouve que justement, c'est ce qui fait la beauté du truc. Genre Yu-Gi-Oh! Bah, c'est la connaissance pas, j'allais dire technique un petit peu, un peu plus. Donc ouais, c'est juste ça, faut reconnaître les cartes. Donc ça, c'est peut-être le plus dur. Oui, C'est reconnaître ça, les cartes de carrément. loin quand on n'a pas une bonne caméra, ça c'est le plus dur peut-être. Mais ouais, ça s'arrête là, T'as quoi. aussi tous les effets, savoir. Franchement, c'est un putain de boulot que tu fais. Et surtout, garder la patate que t'as à chaque fois. C'est. Oh, je te tire mon chapeau, mais mec. ça- Parce que là, waouh! Ah, Ça- là-dessus. C'est pour ça que je te disais en début de live que pour moi, tu méritais largement d'être sponsor. C'est parce que tu gères la fougère. Bon, excuse-moi l'expression de vieux boomer, mais tu gères la fougère, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Bon, sinon, pour parler d'un petit truc Yu-Gi-Oh! Je sais pas si tu connais le Rush Duel. Bien sûr. Et tu Bien connais sûr, aussi bien le sûr. Speed Duel. Est-ce que tu as une préférence entre l'un des deux ou est-ce que du coup le Rush Duel, Alors- ça de loin et tu t'en fous? Ouais, le Rush Duel, je le vois de loin. Je trouve que les cartes sont magnifiques. Et sincèrement, les artworks, c'est oh là là, incroyable. Le Buster dessus. Pff. Là, on va réveiller Greg. Là, on va réveiller Greg. Ah, tu bien vas sûr. Ah, bien sûr. Et j'avais vu Greg qui avait fait ses openings. Il avait topé un Buster, justement. Donc, ouais, Non, j'adorais. j'en ai droppé 2.
Oui, Et t'en as droppé 2, toutes c'est les vrai. 5 boîtes, j'en ai chopé 2 de ces trucs-là. C'est vrai. Et le rush duel, tu vois, donc ouais, non, je connais pas les règles. Je connais pas De comment quoi? ça joue. Le rush duel, je connais pas les règles. Buster, c'est quand il est sorti, il était sympa à ce moment-là parce que Dragon était vraiment très présent dans le jeu. Ouais. Donc ça te Bah, permet d'avoir un monstre c'est vraiment très puissant, quoi. c'est ce que j'ai vu de façon sur je sais plus, je crois chez YGO Organisation encore. C'était en mode ouais, Buster peut encore faire des petits trucs, des petits machins. Genre, j'étais mort de rire de suivre ça de loin. Mais tu vois, je connais pas le principe du rush duel, comment ça se passe, etc. Tu vois. C'est vraiment très différent. Tu peux norm autant de fois que tu veux par tour. Tu as très peu d'invocations spé, donc en fait, tu vas norm, par exemple, 2 monstres et sacrifier aussitôt pour faire l'invocation sacrifice d'un de tes monstres LV7-8, tu vois. Et en fait, en début de draw fast, tu repioches jusqu'à avoir 5 cartes en main, en fait. D'accord. Ok, donc Donc les c'est vraiment, ça porte son nom. C'est vraiment du rush où tu balances tout. Et c'est après, tu ça, repars tu à joues zéro. quand même à 8000, les points d'attaque sont pas très élevés, donc c'est là où Buster était fort quand il est sorti. Bon, maintenant, il est totalement dépassé par plein d'autres cartes Legend qui D'accord. sont sorties. Et, le problème, enfin le truc que tu Tu as, vas y arriver, tu vas y arriver. Vas-y, non, Greg. mais je sais Allez. où j'en étais, 5, c'est ouais qu'en gros c'est rapide. Ouais, t'as beaucoup de, toi comme tu crames beaucoup de cartes, t'as beaucoup de cartes d'archétypes qui te demandent enfin de types, plutôt pour les types ou les attributs, qui te demandent pour activer leurs effets de renvoyer des cartes de ton cimetière dans ton deck, tu D'accord. vois. Donc c'est très Ce qui fait cyclique. qu'en fait, Cyclique. t'es vraiment jamais à deck 0, tu vois. Ok, cool. Non, mais ça. Voilà. Mais là, ils sont en En train fait, de le voilà. tuer là. C'est ce que je disais, du coup, le rush duel, tu vois, a l'air vraiment super cool. Mais j'ai pas pris le temps de m'y mettre parce que toi, je Ça sais. l'était, mais là ils sont en train de péter les règles au 1er janvier, ils vont nous mettre une Ah règle de oui, merde il qui nous va fait chier péter depuis les couilles. une semaine Mais à oui, gueuler, Greg, il Greg. est installé depuis une Non mais c'est semaine. vrai, en vrai le problème c'est que le jeu était étudié pour être super équilibré, et là ils ont sorti une règle de merde qui va péter le jeu en termes de thunes et en termes d'équilibrage, quoi. D'accord. Ouais, ils vont changer une règle de deck build qui va faire que les decks vont petit à petit ressembler un peu au Master Duel. Donc c'est ce qui D'accord. rend Non, un ils peu vont pas embêtant. ressembler au Master Duel, Non, c'est que mais t'as ce un que je veux dire par là, équilibrage. c'est que l'équilibrage va changer littéralement. C'est que en fait tu as joué beaucoup de cartes pétées, quoi, en fait. Oui, bah comme le Master Duel, hein. Ils sont chers en plus. Non, mais- Baronne de fleurs, c'est baronne en de... plus. T'as la baronne, Ouais, non, mais Non, regarde, c'était. les lis le chat, PE. regarde, lis Lucas. Lucas, il dit quoi? Il dit c'est insupportable cette nouvelle règle. Ah non, mais je Ouais, suis ouais. d'accord, je suis d'accord, j'ai Soit suivi le sur truc. Simulator ou sur la version Et- Switch japonaise, parce que c'est bien, et le fait que cette règle arrive. Et en plus, le pire, c'est que quand tu vas sur le tweet officiel, tous les japonais, tu mets traduire tweet, c'est que des messages négatifs, donc il n'y a rien de positif là-dedans, quoi. Bah, ils reviendront peut-être D'accord. sur leur décision, on sait jamais. Et du coup, le speed duel, t'as testé un petit peu ou pas du tout? Alors, le speed duel, par contre, en revanche, là, j'ai testé, ne serait-ce qu'avec Duel Links, dont le jeu, j'ai aimé, on va dire, ma première heure de jeu dessus. Et après, j'ai compris que ça allait être un gros gacha qui m'a bien refroidi au moment de la sortie, très clairement. Donc, j'ai pas persévéré dessus. Le jeu a l'air vraiment cool, mais j'ai pas envie de m'y investir plus que ça. Et en physique, j'ai bien aimé faire une ou deux parties, mais ça s'arrête là. Je suis pas un gros adepte. Je suis vraiment un gros adepte du format à 5 cartes, le format Master Duel, du coup. Mhm. Je kiffe, je kiffe 100 fois plus. Je suis plus à l'aise avec ça. En fait, on avait même, pour te dire, j'adore les decks speed duel, comment ils sont construits et tout. Tu vois, genre, on l'avait fait avec un pote. On avait pris les decks speed duel et on jouait avec 5 cases. Tu vois, genre, pour te dire à quel point. Ah oui, quand on est- même. Et T'as les recréé decks sont- des règles, quoi. c'est ça, on a recréé des règles parce qu'en fait, on aime trop ce côté classique, le jeu classique, tu vois, tel qu'on le connaît. Par contre, les cartes speed duel telles qu'elles sortent, etc., moi je kiffe. Les produits sont incroyables d'un autre côté. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose, je conseille généralement à ceux qui voudraient commencer à explorer Yu-Gi-Oh! Sans se prendre une douche froide de la compétition et autres, parce que c'est ce qui se passe concrètement, sinon, à moins qu'il soit vraiment bien accroché avec sa ceinture. Globalement, tu te prends une douche froide en arrivant comme tout le Oui. monde. Donc je trouve que le speed duel est vraiment super didactique, beaucoup plus abordable, et te permet de prendre ça en cours de route comme si tu l'avais connu il y a 10 ans, un peu comme nous, quoi, en gros, C'est on va ça. dire. T'as beaucoup de Et je trouve ça nostalgie qui vraiment vont y cool. jouer. Beaucoup de nostalgie qui vont jouer C'est principalement ça. du coup au speed duel. Et... Ok, bah c'est cool, t'es pas réticent. Il y en a qui détestent le speed Non, duel. non, Je suis non, très non, content non. d'entendre à chaque fois des invités dire bon, soit le rush, soit le speed, mais qui soient pas du tout anti-speed duel. Ah. Continuez à nous vendre cette petite masterclass Ce qui est qui nous fait dommage, venir des gens. c'est que ça a été un échec marketing en France, alors que c'est un carton au Japon. C'est un peu dommage, mais Au Japon, mais, c'est pas sorti au Japon speed duel, il me semble. c'est pas sorti C'est au aux Japon. Alors, c'est États-Unis ouf. peut-être. Ah, aux mais, États-Unis peut-être. Alors, j'y ai peut-être mes grosses bêtises. Parce Mais que du coup, aux les États-Unis. Japonais ont le rush duel et nous on a le speed. En fait, en TCG on a speed duel et en C'est ça. OCG ils ont rush duel, il me semble. C'est C'est ça, ça, Greg c'est ou ça. Yami? Alors, je sais pas si à l'époque de Vren, ils avaient pas sorti une sorte de speed duel
Parce que dans Vrains, en fait, tu avais en gros du speed duel physique, mais avec des monstres synchro, des monstres un peu de divers, des monstres Xyz, enfin un peu tout, quoi. Il me Mhm. semble qu'il y avait un truc, mais je suis pas sûr, je mettrais pas ma main au coupé non plus, quoi. Ouais, Après, c'était on sait peut-être juste jamais. un Ok, petit ok. On format sait qu'ils avaient jamais. Sinon, tu balancé vas comme plus pouvoir ça. piocher de cartes après si on te coupe les mains. Donc, Au Japon, ils ont eu le speed duel, mais pas pareil que nous. D'accord. Ah, bah, Ah, d'accord. peut-être que Il y c'est avait ça des alors. lignes et des synchros chez eux. Ah bah voilà, voilà. Bah, nous, Bon, bah, on va c'est- peut-être y Les arriver. Hein. decks de démo, ils les ont utilisés une fois en Y16 Japan, ils les ont jamais ressortis. Ah, ok, bon, bah, c'est un truc éphémère. Est-ce que tu Ok, achètes ok. du coup des cartes booster, display ou à l'unité quand tu fais tes achats? C'est quoi que tu achètes? Ça dépend. Ça dépend totalement de ce qui correspond au format à thème ou pas. D'accord, parce que justement, je sais pas si tu sais, parce qu'on en a parlé un petit peu avant live, on va parler de Battle of Legends. Bataille des légendes, la revanche du cristal. Bah, Allez, là, salut. là, tu vois, là, je vais acheter à l'unité. Parce Pareil. que, Tu m'étonnes. en fait, la plupart des cartes, je les ai à côté. Donc, ça, Ah bah, ça pas tu très m'étonnes, intéressant. surtout que les bêtes cristallines, ils ont pas du tout réédité cette année. Ah Est-ce oui, que- c'est pas est-ce comme que- si j'avais ouvert ça en plus en vidéo sponsorisée. Juste, Ah oui, voilà, oui, oui, parenthèse, ouais. parenthèse. Est-ce que tu as le droit de critiquer un produit ou pas? Alors, Non. pas sur une vidéo de présentation, tu vas pas avoir le critiquer sur Oui, un c'est la vidéo de produit. présentation, mais là, par exemple, en live avec nous, est-ce que tu as le droit de dire, par exemple, bah, j'aime pas du tout cette extension, sans dire comme Greg, c'est de la merde, parce que bon, Greg, il s'en fout, mais Alors, toi, Et tu vois, il il faut faut- critiquer, Alors, hein. Non, moi, mais je pars du principe que tu peux tout dire tant que tu Tout mets à les fait. formes et t'as pas besoin forcément de pointer un point négatif. Tu peux pointer plutôt les aspects positifs. Moi, c'est ce que je fais déjà en général. C'est pour ça que sur ma vidéo, bah, en fait, pour moi, je m'exprime juste normalement. Je kiffe le produit, donc j'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Ah de bah le plus, deck de structure que... Et Parce que puis t'as eu le même, deck de en vrai, structure moi, si je je dis l'ai pas de déjà bêtises dit. en avant-première, c'est ça très Je l'ai déjà dit moi plusieurs fois durant mes lives, quand il y a un produit qui me plaisait pas, hein, j'ai jamais eu de soucis en fait. D'accord, Ça, on c'est sait quand- jamais, on Quand sait on jamais. fait Je une vidéo préfère ça sponsor, que en fait, derrière il on se a un fasse document défoncer. à signer, et là par contre on a des conditions. Bah, il y a C'est des ce qui est conditions, normal. c'est ça, ce qui est normal. Et, C'est une et si promo. t'aimes pas Hein. une extension, ce qu'il y a, c'est qu'en plus, comme tu vas pas faire toute l'extension, s'il y en a une que t'aimes pas, Tout tu à vas fait. te forcer, tu te dis bah moi je veux pas la faire, j'en ferai une autre, toi qui me plaira. Ah, tu vois, on va prendre l'exemple de Magnificent Maven, là, les super fantastiques Mama. Mama, la dernière extension qui est sortie. Moi, j'ai pas proposé de la faire justement parce que j'étais pas forcément avec un feeling avec ça. J'avais envie d'acheter les cartes à l'unité, etc. Mais toute la boîte en elle-même, tu vois, j'étais pas en me dire waouh, ça c'est le produit, il faut absolument que je l'achète. Enfin, Ah pas bon? pour moi. T'étais le seul à pas dire c'est pas le produit de l'année, tu vois. Mais non, mais c'est. Non, attends, je vais pas. Non mais c'est un produit où il y a beaucoup Ah, de cartes qui sont rééditées, si tu les as déjà en fait, ça vaut pas le c'est coup, ça. tu vois? Moi, il y a que J'ai sur Soul utilisé qui moi pour les m'intéressait. teams de cette année avec les grosses staples, moi je les avais déjà, c'est pour ça que je les trouvais pas ouf les teams. Mais là, par exemple, dans Sur- Bataille de surtout Légende, il y a quoi qui Mama, t'intéresserait? certes, il y avait des bonnes rééditions, hein, je dis pas le contraire, mais Euh, le prix, c'est. Ah, le prix, moi, le Alors, prix, je parle pas comme je du l'ai dit, il m'a fait je mal. parle Hein. pas du prix. Je parle pas du 90 prix. balles, 3 boîtes. Bon, après, c'est des boosters. Par il y a contre, quand même en quatre vrai, il y a boosters, des mais- sleeves, et ça fait plaisir quand TCG Oui. il file enfin des sleeves dans des produits. Oui, Ah, ça, c'est le retour carrément. de Sleeve. Puis Le c'est des retour bonnes de Sleeve. cartes qu'il y a dedans. Le mec, il a pas ce qu'il faut en compétitif. Il a peut-être plus de chances d'en avoir. Après, même si les ratios. Bref. Alors, du coup, Bataille des légendes, la revanche du cristal. Qu'est-ce que tu cherches à avoir du coup là-dedans, l'unité? Alors, moi, il y a deux trucs qui m'intéressent, principalement, on va dire plutôt trois, qui correspondent en fait respectivement aux archétypes. On va dire les bêtes de cristal des ténèbres, pour Logique. faire un archétype rival pour mon émission. Logique, parce qu'on Et les après, avait ça jamais va vus. être de récupérer tranquillement, et c'est pour ça que je me laisse pas de temps défini. Voilà, tu les avais avec le crâne qu'on voit, qui sont des cartes de 5D, sauf erreur de ma Oui, c'est part. les cartes rares que de ce qu'il a. Merde. Le vieux, quand il est en prison Yusei, c'est ça au C'est début de 5D. exactement ça, je crois que c'est ça. Qui sont ce genre de cartes, en fait, justement, d'archétypes. Je vais les collecter en attendant qu'ils sortent d'autres cartes de ces archétypes pour les faire pour l'émission par la suite. C'est le cas avec les G-Golems qui sont juste en dessous, qui sont eux dans Vrains. Que bah, là, il manque des cartes, entre guillemets, encore. Enfin, c'est pas complet, il faudrait qu'ils sortent des cartes qui n'ont pas été jouées dans l'animé, sauf erreur de ma part. Donc voilà, ça va plus être récupérer quelques cartes à l'unité comme ça pour les divers archétypes. Ça s'arrête là, concrètement. Voilà, moi, ça va être ça qui m'intéresse. Les staples, bah, je les laisse à ceux qui les veulent. Moi, j'en ai la plupart. Hein. Tu vois, un Dragon Savage, le Savage Borel, hein, sur la deuxième page, la Il y a synchro, petite synchro là, Borel. qui prennent des petites. Moi, je trouve ça génial, tu vois, comme réédition. Je trouve ça génial, tu vois, mais je l'ai déjà, tu vois, donc ça m'intéresse pas plus que ça. Donc voilà, quoi. Moi, je t'avoue, C'est plutôt comme ça. j'ai aussi tout ce qu'il y a dedans, quoi. Donc, Mais c'est une belle boîte, en fait. Mais je trouve que c'est une belle boîte. Là Il y où a je quand suis même pas mal de déçu, belles c'est choses. qu'on a deux monstres toutes, dont le Buster Blade.
Soldat du Trône Noir, pardon. Soldat du Trône Noir, avec Failli Harpie. corriger. Mais le marque-page, on n'a pas le Royaume. Le Royaume, pour moi, il aurait dû être dedans. Ça aurait été cool parce que c'est Ça aurait pas une pu être carte sympa. qui est- Le Royaume, il a été réédité dans les Dragons de Légende il y a 1 an ou 2 ans avant, je crois. Il y a 2 ans. La, Il y a la 2 série ans, ouais. complète. Eh ben, Mais, Alors, tout, il 9 y a- Tout 9 KO, mec, pareil, c'est sorti dans ça a été réédité dans tout 9 Ouais. KO, et là, ça aussi. Et pourquoi on les a pas là? Ça aurait été bien, tu vois. C'est sorti dans tout 9 Chaos, sauf Non. à ma part. Après, Non, moi, non, je te cache pas que ce qui est dommage, c'est qu'en fait, dans cette extension, t'as aucun toon de base. Par contre, t'as les Chevaliers du Roi. Et le support des Chevaliers du Roi, de la Cour du Roi, il me semble que ça code pas mal. Hein. Ouais, mais attends, elles sont où Alors, elles ont décoté entre temps à Lacan, parce que Elles justement, ont c'est un des décoté decks que je veux faire en ce moment. On a pour une 40aine d'euros pour faire le deck. Donc, ce qui est moins que de base qui était à 120 et quelques. Attends, tu le vois où le support pour la cour De du base, Roi c'était éclaté au sol le prix. Hein. Alors, ça doit être sur la 2e page, sauf erreur de ma part. Du coup. J'essaie de les voir, c'est- mais je les vois pas, Yami. Alors, normalement, il a Bah, mis. c'est le tout premier monstre, Ah oui, non. c'est du support chevalier. Ah Regarde. oui, effectivement, avec Royal, oui, Avec les les deux, cartes c'est les magiques. premières cartes. Ok, secrète rare et ultra rare. Donc ouais, il y a peut-être moyen que, ouais, effectivement, on les récupère moins cher parce que là-dedans, ce qui va à côté, ça va déjà être le access code et du coup le Borrelod, hein, on va pas se mentir. Je pense que c'est les 2 cartes qui vont coter. Après, à voir, il y a encore des cartes mystères, mais bon. Est-ce que du coup, cette extension, sur 10, vous la notez combien? Ça veut pas dire que vous la voulez haute, c'est votre impression. Sur 10, vous mettez combien? Trep, tu mets combien? Ouais, je mets un 6-7 parce qu'il y a quand même pas mal de cartes unitaires super cool et qu'il y a des cartes quand même de l'animé. Donc ouais, 6-7 tout de suite. Après, voilà, ça m'aiderait pas plus pour moi, mais voilà, c'est cool. 6,5. Ouais, c'est une bonne note. Ouais, Yami? c'est une bonne note, ouais. Moi, 2, clairement. Oh la vache! Non, mais elle est Ah. claquée au sol. Elle est claquée au sol. Et les imports de Konami, sérieux, faut qu'ils arrêtent. L'écart qu'on a avec l'OCG, ils auraient pu blinder, ils auraient pu mettre beaucoup plus d'imports. Déjà qu'ils ont détruit le pack dueliste légendaire, le spam un peu de partout dans les extensions. On a les Amazones qui étaient dans des ABL. On a les Shitsu qui est dans Mama. Du coup, on a un truc de moins pour mettre des imports. On a Et eu du coup, les Morphroniques qui ont été aussi dans une ouais, extension. c'est ça dans Pots. Mhm. Et du coup, bah là, au final, History Archive Collection qu'on aurait pu avoir finalement tout en entier là-dedans aussi, ben, parce que ça correspondait un peu à ce qui était animé, donc Et le ça aurait pu PP22 correspondre. De quoi? Et le PP22 Tu as dit PP22, Greg? C'est quoi, On a Greg, dit ça? PP22 C'est quoi un peu Et le PP22? Et le Le PP22 qui est pay-per-view, sorti un en décembre 2021, qu'on n'a toujours pas et qu'on n'aura pas avant 2023, du coup. D'accord. Voilà. C'est des produits Ok. OCG, ouais, qu'on Donc là, a ça pas. fait 40 Ok, cartes ok. qui nous manquent, du coup. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a Ah, un je gros savais pas. écart en fait au CG TCG, c'est pour ça que malheureusement pour l'instant les banlistes ne peuvent pas se réunir. Et ce qui serait Bien pas, sûr. ce qui serait pas Pour bête en jamais, vrai il y a d'avoir une des banliste là. exclus des deux côtés en fait. Ouais, c'est bah ça, ouais, c'est mais pas Ouais, bon. non, mais attends, forcément. t'as des écarts de deux côtés, c'est pas vrai en fait, parce que t'as un écart, l'écart avec le TCG, en fait, là actuellement, il est de une quarantaine de cartes, je crois, même pas, non, 24. Il faut savoir que chaque année, en fait, en septembre, bah, toutes les cartes qu'ils ont exclues TCG, bah, en fait, ça arrive Elles chez sont eux, dans un pack chez eux. sans aucune exception. Donc ça veut dire que eux, ils repartent à zéro, et nous, bah, on a toujours, Ils l'ont fait une seule année chez nous, ça s'appelait Superstar Mondial. Sérieux? voilà. J'ai jamais connu ça. Une année. Là ça devait être cool ce genre de produit Superstar Mondial. T'avais Mais toi- les exclus japonaises et coréennes, parce que passé un temps aussi, les Coréens faisaient des exclus. Voilà. D'ailleurs, Paléozoïque, pour tous ceux qui connaissent, ça s'appelle Burgastoma et c'est une invention coréenne. D'accord. D'accord. Putain, on va Ah. savoir. On en apprend tous les jours. C'était Eh ben, une les bonne info. Hein. Outer Entity, la Entes Heredité, c'est coréen. Attends, Ok. Entes, c'est coréen de base? Oui. Ok. Norden, Entes et tout cet archétype-là, il est coréen. Ok, j'étais pas au courant. Bah, Tu donc, vois, je du pensais coup, que c'était des exclus TCG, cet archétype. Nice. ouais, moi aussi je pensais. Trep a mis 6,5. Yami a Ouais. mis 2. Greg, tu mets combien? Ouais. Ouais, toi qui es en train de bouffer au fond de ta cuisine, ouais. Il est parti. Il est Lâche la parti. crêpe, en Je lâche veux la pas crêpe. donner la C'est note. mon chat qui fait des conneries. Je disais, moi, je pensais être méchant en disant 3, mais j'ai vu qu'Ami était plus méchant que moi. Réellement, Ouais. c'est... Tu prends Toon Chaos comme il était, tu la ressors avec des bêtes cristallines, voilà, c'est bon, c'est l'extension. Ok. Ouais, ok. Tu la fusionnes avec le deck de Sur Jessie, 20. Il va prendre le truc de chez mais Chounet. grave, mais tellement. Mais non, mais la sphère là, des hiératiques, c'est bon, elle a été rééditée 20 000 fois. Bon, après, t'as les Viltwin, ok, pourquoi pas. Evil Twin, c'est cool, Access ça fait Code, 1 point. bon, Allez, encore c'est une quoi? fois, On va faire en termes de points. Evil Twin, 1 point. Access Code, Borrelod, c'est 2 très bonnes cartes.
allez, on va dire diffusion de la Non, mais Disney, Access pourquoi Code, il a pas, rien à et foutre des en Starlight, décros. c'est bon, Non, il est sorti il y a 20 ans le truc, à un moment donné, tu le sors en ultra pour que tout le monde l'ait. c'est pas faux. Ouais, pour l'instant, Dans l'autre, moi c'est déjà, pareil. rien que sur cette page, bon, parce qu'elle marque page, j'aurais pu mettre le royaume, du coup, bah, ils perdent le point. Là, déjà, moi, je mets 2-3 rien que pour cette page. Mais si je Après, passe Il à y a l'autre le, il y a page. le le maître marque complet page, des armures. c'est Il y a beaucoup le plus maître sur le royaume. complet des Fusion. armures. Oui, bon, le maître complet des armes. Allez, Destiny Fusion, c'est la nouvelle Eh. blague. Dès qu'ils ont un slot disponible dans une extension, ils la mettent maintenant. mais je t'aurais bien dit les bêtes cristallines, mais il y a le deck qui vient de sortir il y a un mois. Non, mais les bêtes cristallines, c'est abusé, quoi. C'est Alors 9 ouais, slots. ça par Pendant contre, un temps, on n'en effectivement. avait pas, et là, on Mais- bouffe que ça. Non mais Bête Cristalline, tu vois, c'est effectivement un contenu qui a été réédité dans le deck de structure, dans le speed duel avant, etc. Mais C'est oui. effectivement, moi, c'est Oui, ce qui c'est fait que vrai. je te dis, je mets 6,5 Et il y en et a pas eu plus. Dans il y en a Parce eu que dans c'est- Légendary truc, Duelist dans aussi. Ghost from the Past 2. Et Ouais, oui, donc- un Ghost from the Past aussi. Donc c'est pour ça que je dis, effectivement, là, on en a mangé beaucoup. Le deck de structure était incroyable. Mais là, effectivement, cette extension-là, pardon. Ah, c'était l'année de la bête cristalline. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est l'année du cristal. C'est pour ça, en fait. On voit, j'ai Golem, etc. Non, mais c'est pour ça que je dis, je mets que 6,5, tu vois, à peu près par là. Mhm. Parce que, ouais, c'est un peu dommage d'avoir effectivement juste cette Oui, ça réédition-là. dépend Je me des dis que besoins de chacun. là, on pourrait. Ouais, non, mais c'est cool, mais on l'a déjà eu énormément. Donc, c'était pas un besoin nécessaire. Donc, moi, le reste, c'est cool, j'aime bien. Après, chacun en pense ce qu'il veut, bien sûr. Bah Ah oui, oui, bien mais- sûr, mais- c'est chacun. Mais c'est vrai que ça, c'était le truc qui était pas utile, quoi, en fait. Puis tu Faut passes penser derrière surtout à Mama, de la ça fait mal. Hein. rareté. Ouais, de la rareté. Ouais, c'est vrai, on marque en UR pour pimper le deck. Et la vie bleue a raison. Faut penser à ceux qui veulent de c'est la pas rareté. mal. C'est vrai que c'est Et- pas con comme argument. Alors, faut penser à ceux qui Oui, veulent de la faire, rareté, c'est vrai, mais il y a pas que ça, quoi. Enfin, je veux dire, il y a aussi des bêtes cristallines qui sont sorties en grosse rareté dans les speed duel box. Tout à fait. Oui, T'as- mais t'en as qui sont sortis Crête. il y a des années avant, genre les méga packs jaune rat là, c'est pareil, c'était C'est blindé de c'est ça. fou. Puis là, ça bouffe quand même des places pour rien, en fait. Hein. Mhm. Bah, ça Non, en par fait contre, beaucoup, quoi. du coup, pour continuer, pour pas qu'on perde trop de temps, alors vous allez gueuler Vas-y, peut-être, mais moi en tout cas, c'est les Doodle Beast que je kiffe dans cette extension. Oui. Je les Non, trouve non, vraiment. alors, Si, si. alors, Toi, ça- tu m'agaces parce que t'es ça, c'est la anti-Melfi. team Elles Melfi, sont ça. trop Ça, cute. c'est la team Melfi. Je sais, c'est un dessin à la con, etc. Mais c'est original. Et moi, si c'est original, j'aime bien. Ah Ça, bah, ça le vient squelette, de c'est Si c'est un Et du enfant qui coup, dessine, c'est bon. les bêtes cristallines avancées, du coup, parce qu'elles étaient encore jamais sorties, et du coup, je suis assez content. Et bon, j'étais pas au courant pour du coup le deck Harlequin, entre guillemets, Chevalier du Roi. Donc, en vrai, c'est monté à 5 pour moi sur 10. C'est-à-dire, c'est. Ouais, allez, je prends Ok, les exemples en tiers. unité. Voilà, ok, exactement. Ok, tiers. Tout à fait. Ok. On va retourner du coup un petit peu sur Trape, parce que j'ai encore pas mal de questions à te poser. Déjà, du coup, est-ce qu'il y a un produit Yu-Gi-Oh pour toi qui t'a marqué, un produit Yu-Gi-Oh que t'aimes plus que tout au monde, que tu chéris ou que tu rêves d'avoir? Ah, c'est une excellente question, ça. Ça, tu. Là, Par t'es la exemple, première pour te qui donner un me surprend. exemple, moi je rêve Ouais. d'avoir un booster LDD en super bon état et de le foutre dans un cadre. D'accord. Ça vaut 100 balles, hein. C'est accessible. Mais voilà. Ok. Tu vois, je préfère que ça reste dans le rêve. Je dirais le duel disque d'Apparat GX. Pour faire du cosplay. Oh Je dirais ça. Celui d'Apparat, celui qui a 200-300 balles, quasiment introuvable, tu vois. C'est celui-là. En vrai, Ah, c'est je pense classe. que j'aimerais trop vraiment le rouge, celui de fin, là, tu vois, qui est bien rond, Mhm. etc. D'Apparat, vraiment qui est fait pour du cosplay. J'aimerais trop l'avoir. Peut-être c'est le seul produit où je me dis, ouais, ça. Tu fais du cosplay? Alors, très très peu, non, vraiment, mais j'aimerais pour en faire un petit peu sur du Yugi dans des conventions, ça pourrait Ah, être un très marrant. event. T'imagines un event? Avant Ah, évidemment, un commentary. T'es habillé au départ, tu retires ton truc de dueliste. Et c'est truc, tu vois. exactement prévu déjà dans mon sub goal qui va arriver prochainement sur ma chaîne. Donc, ouais. Oh, eh ben écoute, faudra Comme pas quoi. tarder à soutenir le petit pote Trape. Je dis le petit, Eh oui. mais en fait, il est maintenant plus grand que moi. Il a 1200 followers. Il m'a 2,50 m, on a dépassé. dit. Ah, je suis plus petit que toi en taille, t'inquiète. Hein, tu peux dire le petit, on m'a appelé petit toute ma vie, hein, donc il n'y a pas de problème. Hein. Mais non, tout ce qui est petit mignon. Hein, voilà, allez. Et ouais. On va pas rester là-dessus. Après, avant que ça parte en yaoi. Voilà. Est-ce que tu as vu toutes les saisons de Yu-Gi-Oh? Alors, techniquement, non. J'ai pas vu la saison 0 en entier. D'accord. J'ai pas vu la saison 0 en entier. Je suis en train de me refaire du coup en React là en plus sur ma chaîne Arc 5 parce que je l'ai vu il y a longtemps. Je me suis rendu compte que je l'ai tellement pas regardé Oui, on voit attentivement. ça exactement sur ta Je chaîne ne me Twitch, c'était un rappelle viewing, de rien, littéralement, je me rappelle quasiment de rien. Genre là, au bout de 50 épisodes, il y a des trucs qui commencent à revenir un petit peu, mais il m'a fallu quand même 50 épisodes, donc c'est assez long. Donc je me refais ça. Donc je me rappelle bien de Vrench par contre qui m'avait beaucoup plus marqué. Mhm. Et je n'ai pas vu Sevens, du coup, je n'ai pas vu Sevens non plus, et j'ai pas vu certains films. J'ai vu D'accord. Dark Side of Dimension. Quelle est seulement. ta saison du coup préférée parmi toutes celles que tu as vues? Saison ou arc? On va partir sur saison genre GX 5D.
Oui, donc ça, c'est un arc, du coup, ça. Ouais, bon, y en a qui disent différemment. Par exemple, ils disent que D'accord, la oui, saison non, Duel c'est Monster, vraiment, ils sont Non, mais t'as décalés. l'arc t'inquiète, noir, l'arc- c'est Evans qui dit différemment, mais il pense que Mais c'est pas vrai. lui, il va pas. Non, mais qu'on soit d'accord. Encore, en vrai, en grosse série, gros truc, 5D. 5D, la mieux construite de mon point de vue. Les musiques, tout, il y a tout qui est prêt. L'ambiance, c'est un truc de fou. Ouais, Je l'ambiance, suis tout ça qui est d'accord. Je suis team plus 5D mature, aussi. etc. Dans mon cœur, ça restera GX toujours, mais 5D, vraiment, pour moi, waouh, bien au-dessus. Hein. T'as découvert Un du truc de coup ouf. 5D bien après GX. L'animé, le premier, t'as commencé par quoi le premier quand t'étais plus jeune J'ai commencé avec le classique. J'étais en plein dans l'arc de Batailleville parce que j'ai encore les DVD qui sont même à côté de moi, là, tu vois, pour te dire. Le meilleur arc. Euh, En vrai, c'est le meilleur arc. Ah, Saison, c'était pardon. Du coup, saison. sympa. C'est pas mon préféré, tu vois. C'est pas celui qui m'a fait coup de cœur. Il est incroyable, mais c'est pas celui qui m'a fait coup de cœur. Ah Tu vois, bon Darth. Et là, si tu me sors que c'est Noah qui t'a fait le coup de cœur, Non, mais Noah, j'ai skippé. je pense qu'on est tous un peu pareil. Désolé, hein, mais faut dire les termes à un moment, voilà. Hein. C'est comme les 100 premiers épisodes de Exal, c'est compliqué, quoi. Ça tire à balles réelles sur Luma, là. C'est mes goûts, ça n'engage que moi. Non, mais t'as tout à fait raison. Pour moi, c'était Je suis compliqué. je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai du mal avec Zexal parce que même quand j'essaie de me forcer, j'arrive même pas à rester devant. Je préfère aller faire la vaisselle. Ah non, Donc, par tu contre, vois. non. J'ai vu pire, mais bon, Et voilà, pour c'est dire les doublages Evans qui m'ont qui bloqué. préfère faire la vaisselle, ça, c'est- Oui, Aïe, on a vu aïe, ça aïe. sur Twitter. La chose que tu détestes le plus dans Yu-Gi-Oh, que ce soit du coup les règles, pas quelqu'un, je tiens à préciser par Pas rapport à une quelqu'un, autre, ouais. une Je fois. peux pas répondre Barcode ou Fenro là, Ah, je le peux pas là. bâtard, c'est le tir à balles réelles. Ah si tu peux, mais bon, on va éviter Ah, non, les non, drama c'est une blague, queens, c'est mais une ce que je veux dire par là, c'est Non, c'est une qu'est-ce que blague. tu n'aimes pas actuellement dans Yu-Gi-Oh, que ce soit la méta, une carte en particulier, quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Je sais pas trop. Comme je t'ai dit, genre, ce qui me freinait le plus au départ, c'était, on va dire, la fermeture d'esprit à tous les styles de jeu, qui moi m'a dérangé au départ, et La c'est pour ça que je me suis fermeture penché. d'esprit, c'est-à-dire? Ouais, c'est-à-dire, j'ai eu quelques expériences en allant en duel center où des gens étaient à la limite, voire dans l'insulte envers quelqu'un parce qu'il jouait pas à méta, parce que son deck Ah, était nul, on a parce vécu la qu'il même s'en- expérience. On a vécu Ça exactement la même existe, expérience. ça existe, et ça c'est plutôt quelque chose que, en fait, limite au départ, je commençais à créer du contenu en me battant contre ça, ce qui est un peu bête parce que du coup, il vaut mieux se battre pour quelque chose, à savoir du coup contre l'ouverture de quelque Yu-Gi-Oh chose, tout à à fait. tout le monde. Tu vois, genre, j'ai plutôt changé vers cette mentalité-là, donc je dirais pas qu'il y a quelque chose qui me déplaît dans Yu-Gi-Oh, à part Yu-Gi-Oh! Exal. Euh, je rigole, non, mais Elle est non, pas j'aime mal, elle est Yu-Gi-Oh! pas mal. J'aime Yu-Gi-Oh! Pour Yu-Gi-Oh! Après, il y a des trucs que j'ai plus d'affinité que d'autres, mais j'ai pas de trucs que je déteste. Ouais, J'ai non, pas mais en vraiment fait, de ce que je Moi, n'aime ça me pas, vient c'est la pas. mentalité des pro gamers qui veulent jouer comme méta. Ouais, On va mais dire. On va le truc, c'est dire. que du coup, c'est pas dans Yu-Gi-Oh! C'est les gens, en fait. Ouais, mais t'as tout à fait le droit. Tu sais que j'ai eu la même expérience que toi. Moi, je suis arrivé en DC avec mon tout premier tournoi, c'était avec un deck Blue Eyes de structure, tu vois. Bon, Ouais. ça s'est mal passé, forcément, mais ça a été bienveillant. Après, j'ai appris à build un deck, etc. Je suis venu avec Amazoness, mais pur. Tu vois, sans staple, Ok. sans rien. J'ai réussi à faire une victoire, et du coup, j'ai monté ses premières games. Victoire, hop, direct, tu vas tomber face à des mecs qui aussi ont gagné. Et le deuxième gars, il m'explose en 2-2 parce que c'était Thunder Dragon Classique. qui gagnait, donc il m'a Classique. dépouillé. Il me regarde, il me fait non mais faut plus venir en fait parce que là avec ton deck de merde ça sert à rien, enfin c'est pas intéressant pour nous, tu vois. Ouais. Et voilà, tu sais le truc qui te casse comme ça, Et mes là, potes, ça, c'est ils pas- sont allés le voir, il fait non mais gros t'es sérieux, il a le droit d'apprendre, ouais. il est là pour ouais non mais c'est pas enrichissant pour nous les pro gamers parce que nous comment on apprend à jouer contre des decks etc. Bah mon gars, je me suis entraîné, j'ai build mon deck, etc. J'y suis retourné 6 mois après, il était là, je l'ai explosé et j'ai explosé avec quoi? Pas Aroma, hein. Amazoness. Ouais, Là bon. j'ai fait et Aïe, maintenant aïe, tu veux aïe. quoi? Le shonen, le Drop shonen. the mic. Ouais, mais ouais, je peux. Non, je peux mais comprendre ouais, c'est totalement. plutôt chouette. Après, il y a des gens. Après, il y a beaucoup plus de gens fort sympathiques que de gens Oui, ah oui, désagréables. attention, c'est pas une généralité, ce qu'on dit, c'est un cas. C'est genre, t'as un trou du cul sur 50 ah, personnes, mais- mais t'en mais as. il te marque, hein. Mais t'en as. Mais il te marque, Actuellement, bien on a des gens maintenant qui sont vraiment passionnés, qui sont bien Ah, plus y est, sympas. on parle de trou du cul, t'as Greg qui se Tu réveille. remontes- Non, mais tu Oh. remontes 10 ans en arrière, c'était pas la même. Hein. C'était les joueurs des bacs à sable, les mecs qui se prenaient tous pour C'était, Kaiba. en fait, c'était très élitiste. C'est comme ça que je le définis. Oh, moi. c'est très joliment dit, mais c'est exactement ça, ouais. Très élitiste. Et c'est dommage parce que du coup, si c'est élitiste, c'est pas ouvert. Et c'est un jeu à la base. Faut pas l'oublier. Enfin, je Ah trouve. putain, Ah. j'aime ta mentalité, mais c'est un truc de dingue. Voilà. Je pense exactement comme toi, c'est un jeu, on est là pour s'amuser, on s'en fout du deck Ça. qui joue. Et... Je trouve d'ailleurs que dans les compétiteurs, celui qui incarne le mieux Yu-Gi-Oh! Hein, de mon point de vue, vraiment à titre personnel, vraiment en Mhm. goût, c'est Samir Bachar. Ah, qui- ok, je te serre la main, c'est bon. Bon, bah, je pense qu'on est tous Qui est- de cet On est avis-là, tous hein. pareils, on est tous pareils. Mais justement, qui est vraiment un compétiteur. Tu sens qu'il a cette niaque, il a sa rage de vaincre, mais il s'éclate. Et ça, Ouais.
c'est ce qui en fait pour moi, en tout cas, un modèle à suivre pour, entre guillemets, quand on voudrait faire de la compétition, tout en étant un gros tryharder. T'as vu sa vidéo là c'est chez qui? C'est sur Team Guyane, je crois? Chez Eljo, Ouais, bien chez sûr, Eljo. oui, bien C'est sûr. super intéressant, c'est un truc de C'est dingue hein, incroyable. ce qu'il apprend. Moi, j'aimerais beaucoup l'inviter. J'ai pas de contact avec lui, malheureusement. Faudrait que j'arrive à le contacter, voir s'il est intéressé, mais je sais pas sur quel réseau il est actif. Mais j'aimerais Il est beaucoup sur l'inviter Twitter. parce que sur Sur Twitter, ouais, Twitter, ouais. j'essaierai parce que j'ai trop Ça envie pourrait être de fantastique. l'rencontrer. Il Tout à va nous fait. apprendre Et en plein de plus, il va choses. au One Piece en ce moment, ça peut être intéressant. Oui, oui. Ah bah tiens, d'ailleurs, justement, tout à l'heure, tu nous parlais que tu joues aussi à Pokémon du coup dans ta jeunesse. Est-ce que tu as continué Pokémon et d'autres TCG ou pas du tout? Alors, j'ai essayé, quelques TCG, j'ai pas accroché sur Magic, même si, c'est sympa. J'ai Mhm. adoré le TCG Pokémon Online, j'ai adoré. Ah Je l'ai oui. pas continué parce que j'avais un choix, d'un point de vue, emploi du temps à faire entre Yu-Gi-Oh! Oui, et tu peux pas tout faire. et le Aussi, TCG, hein. mais voilà, il est incroyable le jeu, ça j'ai kiffé, j'ai pas continué. J'ai jamais essayé DBZ, et les autres qui sont, on va dire, qui sont «moins connus» entre guillemets, DBZ, hein, c'est dans devenu bien avec le temps. Les d'accord, mecs ont trouvé des identités de roleplay qui sont assez intéressants. OK. Ça peut être très sympa effectivement. Mais c'est Ouais, Barcode, je ouais, crois, ouais. qui avait comme projet de faire de ces plein justement de jeux de cartes, d'essayer de faire des Tout à perfs fait, un peu partout. J'ai trouvé tout ça à aussi fait. très sympa, son objectif là. Et donc toi, est-ce que tu vas Moi, c'est ce rester que dans je faisais au Yu-Gi-Oh! Ou début, est-ce qu'un hein, jour tu très penses vite, quand partir tu sur chopes autre? une grosse commu, en fait, ta grosse commu majoritaire veut que tu fasses que la même chose, en fait. Ouais, ça c'est un peu le problème Moi, après. avant, je faisais beaucoup de TCG, ça se passait bien, et une fois que j'ai commencé à cartonner avec Yu-Gi-Oh! Fallait que je fasse du Yu-Gi-Oh! Du Yu-Gi-Oh! Tu Du bugs beaucoup, Yu-Gi-Oh! Tu Greg, vois? par contre. Ouais, en effet. Pardon, En effet, désolé. en effet. Non, c'est la connexion, mais On comprend, non, mais je tu bugs beaucoup. dirais je dirais que, bah, ouais, effectivement, je sais, ouais, bah, forcément, ça s'enferme de ce point de vue-là. Dans pas longtemps, en fait, c'est pas sur le TCG que je vais m'en aller sur d'autres sujets qui sont, commentateurs en plus large. C'est vraiment E-sport. complètement autre chose. Alors, Ouais. franchement, toi, commentateur en e-sport, mais ce serait un régal, mec. J'ai déjà fait un peu en off du Rocket League et je me suis amusé. Au bout de 2 heures, je n'avais plus de mâchoire, plus de cordes vocales, c'était incroyable. Et là, je vais peut-être faire donc sur des simulateurs, par exemple, de Formule 1, et cetera. Je vais essayer des choses comme ça. J'ai envie de m'éclater, je vais essayer et advienne que pourra. Eh ben, je te souhaite vraiment de réussir là-dessus. Mais genre vraiment, parce que t'as cette niaque, t'as cette énergie qui fait que pour moi, tu vas réussir là-dessus. Vraiment, il n'y a aucune raison que ça foire. T'es en plein, comment on appelle ça? T'es en plein stonks, tu vois, tu grimpes, donc vas-y, fonce. T'arrêtes pas. Ouais, on va essayer, T'as fait hein, une c'est pause de l'expérience 2 à prendre. mois, enfin, on a tous des petites pauses à gauche, à droite. 2 mois, ça va. C'est 3 mois, J'ai c'était mort. Moi, j'ai fait des pauses de 3 mois, j'ai fait des pics. J'étais à j'ai fait une 40-50 pause de viewers, boum, je retournais à 2. Hop, je remonte 40-50 viewers, hop, j'ai arrêté 2-3 mois, boum, je retombe à 2. J'ai fait trop ça souvent. Donc, ça va. 3 mois, faut pas. 2 mois, c'est bon. Ça va, tu t'en sors bien. Non, mais j'en ai fait entre 4 et 6 là, dernièrement et là, je suis relancé, donc il y a pas de souci. Ouais, vas-y, continue, grimpe. Moi, je te dis, on est derrière toi. On te regarde, même si, comme je dis à chaque live, je fais partie des viewers de l'ombre. Je suis sur vos lives, je suis sur votre chat. Je ne parle jamais. Là, justement, aujourd'hui, pour la première fois, j'ai parlé à Senger, je sais, putain, je sais Senger. pas lire les pseudos. Un streamer que Oui, Senger. je crois que c'est Barcode qui nous l'avait conseillé, etc. Et du coup, tu es sur Un- Sonic. Et, Ouais, il est incroyable, Senger. Humainement parlant, c'est un amour. Il est à Nantes aussi d'ailleurs. Ouais, bah voilà, bah écoute, j'étais sur ça pour la première fois et je lui ai parlé pour la première fois. Je fais, et voilà, je parle. Il fait, ah, mais t'es là depuis longtemps. Bah ouais, je suis là depuis 1 heure en fait, mais c'est juste, je parle pas. J'ai ça en fond, puis je regarde, et d'un coup, j'ai lâché un petit message et je fais tout le temps ça. Et Ça fait voilà. toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Donc, du coup, il nous avait conseillé cette personne, Sengen. Putain, je sais pas dire. Je suis désolé. Senger, tout simplement. Merci de le prononcer pour moi, mon cher Ted. Est-ce que tu as un créateur qui t'inspire, quelqu'un que tu recommandes? Ce sont deux choses différentes. Hein. Donne-nous quelqu'un qui t'inspire Ouais. et après quelqu'un qui Ouais, c'est deux questions recommande. différentes. Justement, Tout à je suis en train de me dire ça. J'ai réuni les deux Euh, comme un con, là, j'ai eu la suite. Il y a un petit côté. En fait, ça dépend, c'est plus par moment. J'ai D'accord. des créateurs du moment à chaque fois. Par exemple, comme je t'ai dit, quand j'ai commencé tout de suite, j'ai eu ce feeling avec le Yu-Gi-Oh! Par rapport à Zulu, surtout. Ce qui m'inspirait, c'était vraiment ce qu'il créait comme contenu. Là, comme récemment, quand il a fait COD 3D, ça m'a inspiré plein de choses Allez, il va dont faire la je même. suis en train de travailler. Je déconne. Ah, écoute. Si t'as les moyens techniques, pourquoi pas? Il a pas déposé le brevet après. Ok. Il y a pas de brevet sur des choses comme ça, mais t'inquiète. Non, j'ai pas pour projet de copier, ça sert à rien. Mais qu'est-ce qu'on peut apporter sur, c'est plutôt je m'enrichis des idées des autres parce qu'elles sont toujours hyper intéressantes. Elles sont toujours travaillées. Il y a toujours quelqu'un qui a pensé à un truc, qui a eu un petit truc et ça m'intéresse toujours énormément. Donc il y a vraiment le créateur du moment quand c'est comme ça. Donc on va dire que ça a plutôt été Zulu dans ma référence d'origine. Des fois et après, bah, ouais, par exemple, tu vois, Senger m'a déjà beaucoup inspiré à des moments, Barcode aussi.
Il y en a plein, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment de l'aspiration, je la puise un peu partout. J'ai beaucoup aimé DFG aussi, créateur de Mmh. contenu, principalement sur League of Legends et c'est sur ces lives Among Us que j'ai adoré en termes de peut-être juste de discours, peut-être de je sais pas, tu vois? Il y a plein de choses qui m'ont inspiré à des moments différents, et que D'accord. je recommande, ce que je recommande, c'est d'aller voir tout le monde. C'est d'aller voir tout le monde un petit peu Oh, et c'est de se beau. faire un avis. Non, vraiment, sincèrement, il y en a plein Ouais, que je recommanderais par rapport à mes goûts, mais allez, faut se faire un avis, quoi. en Ça fait, s'arrête là et après ça dépend du contenu qu'on cherche. Voilà, par exemple, si on me dit, «Est-ce que tu veux voir du lore Yu-Gi-Oh?» bah, je vais non, mais ce que recommander tu as Yami envie, Red dis-nous immédiatement. quelqu'un que pour toi, mais qu'il soit petit, grand ou autre, quelqu'un que tu as envie d'en faire entre guillemets la pub, de dire que tu aimes bien, même si par exemple il peut être connu. C'est qui nous avait donné Et un bah grand et youtubeur bah, américain? Mais voilà. non, 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 mais il est présent ici dans ce vocal. Moi, c'est Yami Red, hein, je me battrai, toujours Oh. autant qu'il le faut, qui crée du lore Yu-Gi-Oh! En France, qui est le seul à l'heure actuelle à en faire en continu Oui. et bah, c'est par ça que j'avais commencé ma chaîne, YouTube. C'est comme ça que je l'ai rencontré, c'est comme ça qu'on a sympathisé donc et on en a appris des choses depuis, donc c'est une dinguerie et voilà, il est pas reconnu, pour son talent et pour le travail qu'il fournit donc voilà. C'est Donc Ouais. vrai. ça sera petit coup de cœur, de ce point de vue-là, d'origine aussi. Alors, il est pas reconnu, il est. Enfin, moi, dans mon Duel Center, il est très connu, hein. J'ai une magnifique Oui. anecdote que j'avais partagée avec Yami Red. Je me suis tapé un peu la fiche sur ce coup-là, mais ouais, c'est. Il y a, il y a Je- Manin qui dit Oh, hello les BG, donc ça parle pas de toi, Evals. Merci, merci, Manin. C'est gentil. Waouh! La Voilà. balle! On en est là, on en est là, on en est là, on en est. Allez, bim, ça fait mal. Je suis désolé. Donc, bon, ok, Trep, il dit d'aller voir un petit peu tout le monde. Et je pense que pour d'éter un petit peu plus son message, moi, je vais appeler aussi ce que je pense. C'est regarder un peu tout le monde, donner des vues à tout le monde, ne restez pas juste sur des gros streamers, puisque à rester que sur des gros qui ont déjà énormément de visibilité, bah, vous en effacez aux petits qui méritent peut-être autant de visibilité. Ça, c'est mon petit mot que Juste je rajoute, dire, hein. Parce que je suis merci peut-être à pas un Trey. PG, mais voilà, je parle. Voilà. Je voulais juste dire merci à Trape et je voulais juste rappeler en fait, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent pas, mais quand j'ai découvert sa chaîne, c'était quand je faisais la vidéo sur Buster Blader. C'est En énorme, fait, j'ai c'est cherché, énorme. sans déconner, j'ai cherché de la musique tu sais, en arrière-fond pour la vidéo. Du coup, j'ai tapé thème Buster Blader. T'es sérieux? Donc Il sur est quoi? tombé sur Yu-Gi-Oh! À Sur thème. quoi? Du coup, direct, j'ai commencé à mettre des commentaires pour dire: «Mais c'est génial en fait ce que tu fais et tout», donc des vidéos, je crois qui du coup sont plus sur ta chaîne. Ah Tout bah, à du fait, coup, non, je vais bah ouais, je vais les re C'était j'ai prévu de la refaire en du plein pur lore, c'était génial en fait et du coup, c'est comme ça que je l'ai rencontré, que je l'ai connu et que du coup, la vidéo d'après, bah, c'était Ojama avec Trape. tout à fait, Ouais. tout à fait, tout à Très fait. bonne vidéo. De toute façon, toutes les vidéos d'Yami Red, c'est du génie. Et sinon, Greg, quelque chose à dire? Il n'y a pas de raison que je prenne. Bah, ça dépend pourquoi. Bah, Qu'est-ce justement. que tu veux que je dise? Si- Moi Trape, pour le coup, moi, je connaissais pas du tout. Jusqu'à que tu m'invites, Trape, à l'époque, pour tes tournois. Tout à fait. Euh, Sur la Stream Cup. que tu avais fait ta ligue, là, je sais plus comment ça s'appelait. Alors c'est Fenro, hein, qui avait lancé, avait Ah, lancé c'était la Stream Fenro? Cup. Tu commentais alors? Tout à fait, Et tout à fait, tout à voilà, fait. parce que moi, c'est Je crois pareil, que je suis c'était beaucoup du Fenro côté qui l'avait lancé, mais tu asiatique l'avais et compagnie. tu l'avais pas mal épaulé, je pense, aussi. Il me Également, semble. également, oui. Oui, oui, j'avais pas mal épaulé, un petit peu Barcode également, au départ et un peu plus par la suite et oui, oui, c'était un event, comme ça s'appelle, la Stream Cup entre streamers, mais aussi créateurs de contenu et puis voilà. Faut qu'on parle d'un dernier Puis petit voilà. sujet avant d'arriver à la fin. Du coup, tu fais Ah, beaucoup c'est un dans sujet intime? l'événementiel. Non, 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 Ah c'est bah. par rapport à ce qu'il fait avec l'Atlantique TCG. J'aimerais que tu m'en parles un peu plus en détail. Comment ça se passe? Comment t'es venu cette idée de créer ça? Ah bah, c'est simple, j'ai croisé quelqu'un qui avait la même veine que moi, qui voulait développer la communauté Yu-Gi-Oh! Que ça s'étende, que ça soit accessible à plus de monde, qu'on s'éclate tous avec, de la bonne humeur, et des événements, bien faits parce que, bah, en France, on a quand même eu pas mal d'expériences, surtout récemment avec, beaucoup de retard et cetera, des choses comme ça et bah, on a commencé. Un jour, on a vu passer, je crois que c'est Zulu qui avait retweeté un truc de Solary, donc NTK, organisateur événementiel donc sur Smash Bros, qui faisait ces événements, donc les fameux Wanted, à Paris et il cherchait des gens pour faire de l'initiation et fortuitement, bah, j'avais 200 decks chez moi, ce qui était un peu utile pour pouvoir faire de l'initiation Bah, tout carrément. simplement. Tout simplement et on a dit: «On vient». Il a fait: «Non». On a fait: «Si». On est venu, on a été pris à l'essai finalement après avoir discuté, hein,
Ça s'est pas passé exactement comme ça, mais en gros, voilà. Et tu fais c'est c'est la façon chance. simple. Et Mais puis, j'aime la bien le. qualité. Vous venez. Non, si, on va venir. Bon, bah, ok, allez. Ok, voilà. Non, on a négocié, etc. Ça a été ultra carré parce que, bah, évidemment, c'était fait par quelqu'un de génial là-dessus. On faisait déjà des tournois à côté, on a fait l'initiation, on a développé du coup ça de plus en plus à Paris. En fait, et plus on montait en expérience sur les événements à Paris, on a fait le Z-Event avec Solari là-bas, c'était exceptionnel. C'était ouf. Je l'avais C'était suivi, c'était ouf. c'était exceptionnel. 30 heures de live, on a ramené quelques centaines d'euros, donc c'était voilà, moi c'était une régalade. À votre niveau, c'est Euh, excellent. Ouais, 500 euros à notre niveau, c'est énorme, surtout que j'avais quoi, même pas 500 followers sur Twitch, donc c'était une dinguerie. Donc voilà, on a fait ce genre d'événement. On a fait après, bah, du coup, les événements tels que les gens, on va dire, ont plus retenu, qui sont les derniers, avec les tournois avec Volt et Yubel au cast. Ça, c'était les tournois Yu-Gi-Oh! Classiques. C'est ceux que les gens ont retenu. Mais nous, ça faisait déjà bah, ouais, quasiment un an qu'on en faisait en initiation, etc., où on allait voir les gens et on faisait kiffer bah, des gens qui n'avaient rien à voir avec Yu-Gi-Oh! D'origine, qui des fois connaissaient juste par l'animé quand ils étaient petits ou quoi, et étaient en mode «Oh, j'ai envie d'essayer et tout», et on leur apprenait à jouer et on partait. Et voilà, dès le départ, ça a été kiffant pour tout le monde. Il y a une équipe solide chez Atlantic TCG Et bah, qui s'est agrandie et solidifiée encore par la suite. Et puis bah voilà, maintenant on les connaît, les tournois, on démarre 1 heure en retard et on finit 1 heure en avance, quoi. Oui, mais ça Euh, va encore. Tant que c'est pas. Toi-même, tu sais. Voilà. On se Bien comprend sûr. avec Trep. On se comprend. On avait beaucoup parlé en privé à un événement. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça arrive. moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est OPS qui vont gérer les tournois pour One Piece. Et vu comment ça cartonne au Japon, Ça dit les mots, ça dit les mots. Non, je rigole. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Non, voilà, je connais pas tout ce qui s'est passé, donc moi je peux rien dire, mais effectivement, on avait quand même volonté à mettre de la qualité d'événements parce qu'on avait vu justement ce qui était fait par Solari, qui était donc des événements et pas juste un tournoi dans une boutique. C'était vraiment un événement et on tenait à transmettre ça à Yu-Gi-Oh! Pour le faire peut-être évoluer un petit peu, à avoir du Bah, cast, c'est pas un petit à peu parce que avoir. c'est complet maintenant, les Wanted. Ouais, ouais, mais on n'a toujours pas pu négocier d'avoir la scène dans la salle Mais de cinéma putain, mais et il ça, un casse les jour on couilles. l'aura. Non, c'est une question parce que c'est un événement multigaming, donc forcément, c'est une question d'adaptation. Mais ouais, on veut monter le niveau d'événements en France. On a envie de faire des choses bien. On a envie de faire kiffer les gens. Et pour l'instant, c'est mission réussie et on va continuer le plus possible. Et GG à eux, ça sera le 4 décembre, la prochaine date. Premier WCQ C'est déjà à Nantes. complet. Ah bah, complet en 24 heures. Ouais, c'était un truc de fou. Franchement, Tout simplement. Donc ça impressionnant. sera streamé, ça n'a pas été encore annoncé, je peux lancer un petit off comme ça. Je serai au cast avec Barcode, tout simplement. Donc, on va s'amuser. Oh, alors ça a pas loupé. Ça a pas loupé. Voilà, Ça bon, va être bah, une régalade, hein. la petite info qui fait plaisir. J'ai juste une petite parenthèse à rajouter. Euh, Ouais. J'aimerais beaucoup, maintenant que Zulux a fait son truc en 3D, son fameux tapis 3D, qu'il organise un petit tournoi entre vous et que tu sois au cast. Ah, Ce serait pas génial? Tu sais, tu te mets au cast et comme ça, lui, il peut jouer. Il s'occupe pas de sa bah, régie, Val, tout ça, si il tu peut veux jouer. jouer, tu lui demandes. Ouais, Allez. c'est ça. Allez, j'ai vachement les contacts de Zulux. Ouais. Je suis pas en mesure de pouvoir faire quoi Regarde que ce soit. Twitter, tu vois, il vit pas dans une grotte. Tu vas. Ah, il vit Non, sur en Twitter. fait, mais- Alors sur Twitter, regarde bien ce que Ah, fait Zulux. Il il écrit, fait il se bonjour, connecte, je- il écrit je son veux, tweet, il ferme Twitter. Hein, c'est tout ce qu'il fait. Non, mais tu fais bonjour, je veux Trape au commentaire, au revoir. Ouais, mais ouais. On va faire une pétition, mais j'aimerais trop, t'imagines ce concept, organiser un tournoi avec des cartes en 3D, Et, inspiré et où tu Vals, les commentes, c'est juste ouf. et Vals, Oui. là c'est pas Yami Gold qui est RT, là c'est moi. Aïe, aïe, aïe. Toi, tu vas prendre une claque par ricochet. Bon, Ah là bah, là. merci en tout cas d'avoir été avec nous, Trep. J'espère que ça t'a fait plaisir de participer à ça. Vas-y, tu peux dire non là. Vas-y, lâche-toi là. Bah, Le mot de la fin. non, tu vois, j'ai le sourire jusqu'en haut des lèvres, jusqu'aux oreilles. Non, j'ai passé un agréable moment. L'heure est passée à une vitesse. Ah ouais, c'est dingue. Tout le monde nous dit on aimerait un peu déconcertante. plus, on aimerait un peu plus, mais bah, Ouais. question planning, c'est pas possible. Puis même pour beaucoup, t'imagines, tu demandes à quelqu'un 2 heures, 1 heure, il peut trouver 1 heure de son emploi du temps, Bien une sûr. soirée, mais 2 heures, ça commence à faire beaucoup, quoi. Puis même, faut trouver Ouais, les questions après. Hein. Vous êtes marrant. Ah, il y a Déjà, plein de 1 heure. sujets qu'on pourrait aborder, il y en a plein d'autres. Ah, mais tellement. mais non, mais c'était. Moi, j'aurais voulu que tu nous plaisant, parles de tu- plein d'anecdotes, d'événements, etc. Mais tu Ah, y en reviendras. a, hein. Tu reviendras avec plaisir, j'espère. Avec grand plaisir. Mais nous, on réinvitera avec plaisir. Ah là là, quel régal. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce live, d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit du coup à la semaine prochaine. Alors, c'est qui déjà la semaine prochaine?
Chaque On semaine. attend avant d'annoncer parce que. Chaque semaine. C'est pour ça qu'il faut dire à ce moment-là que Ah si. pour si, c'est savoir qui sera la semaine prochaine, suivez Eval sur son Twitter. vrai. bien Exactement. entendu. Voilà, Exact. merci, vous faites la promo. Non, la semaine prochaine, ce sera French Yu-Gi-Oh qui sera avec nous du coup pour le mardi 15 novembre. Et Oh. le mardi d'après, on peut pas dire, on a un invité surprise, un gros Yu-Gi-Tuber qui vient aussi. Voilà, on essaie de faire gros, moyen, petit, gros, moyen, petit. On essaie voilà, de prendre un peu tout le monde. Le principe, c'est que tout le monde a quelque chose à dire. On partage la même passion. Et on est là tous ensemble pour en parler. Merci à vous d'avoir été là et au revoir à tous. Ciao. Ciao. Merci pour le mot de la fin.